On protège mieux en fait ce qu'on connaît. Il y a aussi un intérêt pédagogique. Quand les pêcheurs ils aiment leur rivière, ils ont envie de la protéger. Il n'y a pas besoin de faire des tests chimiques dans l'eau. De faire en sorte de les responsabiliser, ce sont les adultes de demain. On peut agir pour aujourd'hui et pour demain. L'animation de ce matin, elle est destinée aux classes de cycle 2 et 3 et elle leur permet en fait de découvrir qu'il y a autre chose que des poissons dans la rivière, ce que la plupart ne savent pas. Et là, ils ont d'abord fait une partie pêche. Après, il va y avoir une partie identification qui découvre à quoi servent ces petites bêtes, notamment de nourriture aux poissons. Pour les maternelles dont je parlais tout à l'heure, je fais travailler les parents. C'est les parents qui posent les questions et comme il y a les images à chaque fois qui aident sur les réponses à identifier les différentes parties. Une clé qui a été créée quand l'espace de animaux a été créé, puisqu'à l'étage de l'espace animaux il y a des loupes binoculaires et il n'y avait pas d'outil en fait pour déterminer facilement les petites bêtes. Et donc j'ai fait un prototype et puis à 2 ou 3 ans on a décidé de l'éditer, de faire les dessins à une dessinatrice. Il y a aussi un intérêt pédagogique parce qu'ils doivent répondre à des questions pour ensuite chercher de quelle bestiole il s'agit. Donc il y a un intérêt de recherche pour eux et puis après en classe on peut le réexploiter aussi avec tout ce qui est dans le monde du vivant, réexploiter ça, la chaîne alimentaire, etc. C'est un peu la démarche scientifique. Voilà exactement, la découverte du monde on appelle ça dans les programmes. Voilà. On protège mieux en fait ce qu'on connaît. Donc si déjà ils ont une appréhension, s'ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'eau, ne pas être sensibilisés aux insectes par exemple. Si pour eux il n'y a que de l'eau et des poissons, il ne faut pas savoir. Donc du coup il faut les accompagner dans les éco-gestes, donc le fait de connaître la nature pour qu'ils apprennent à l'apprécier, à la connaître et à la protéger. Ici, c'est de leur faire découvrir les différentes espèces qu'on peut trouver et montrer surtout là, via le deuxième atelier, l'importance de ces petites bêtes par rapport à la qualité de l'eau, de montrer que c'est des indicateurs. Il n'y a pas besoin de faire des tests chimiques dans l'eau, de voir que si ces espèces sont présentes ou pas, ça permet de donner une note à la rivière et de montrer la qualité. L'éducation à l'environnement, on juge que c'est important. Il y a des compléments qui sont apportés au programme de SVT dans les collèges, de connaissances de la nature de manière générale dans les écoles primaires. Et donc on voit que c'est très bien accepté, on a de fortes demandes liées à ça parce que les professeurs aussi apprennent des choses. C'est complémentaire, ils peuvent prendre des sujets, des petites thématiques sur le milieu aquatique. Les maisons de la pêche, elles sont ancrées sur des territoires différents sur le département et elles permettent d'accueillir des écoles, des classes, des centres de loisirs sur l'école de pêche pour faire découvrir la pêche de manière générale, l'anatomie des poissons, etc. Et après, on se déplace aussi pas mal sur les écoles qui sont juste autour pour les activités qui sont en lien avec le cours d'eau proche de l'école. Puisqu'on travaille aussi avec des collèges puis des lycées. Par la suite, voilà, responsabiliser les adultes de demain quant à l'eau, le milieu aquatique et la biodiversité qui les peuple. Donc nous on a Alexandre Bourreau qui intervient avec la maison de la pêche. Après je sais que sur Villeneuve il y a également la mairie qui intervient sur tout ce qui est collecte des déchets. Bon, voilà, ça dépend des communes. Nous on se déplace à pied pas mal. Donc oui, ils savent que c'est le Bilissou qui coule au bout de la rue, que c'est le lac de Ferrier, que le Lot sépare Penn et Saint-Sylvestre parce qu'on se promène à pied en sortant de l'école, quoi. Et c'est les futurs adultes, donc c'est les futurs citoyens et en effet si on arrive à les impacter eux et qu'ils puissent faire passer le message auprès de leurs parents, on peut agir pour aujourd'hui et pour demain. Merci, c'était trop bien. Merci. C'était trop bien. Quand les pêcheurs ils aiment leur rivière, ils ont envie de la protéger, ils ont envie de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de ressources piscicoles. Ils restent liés au tissu associatif pêche et au milieu aquatique, ils s'engagent potentiellement de près ou de loin sur ces missions-là.